Stéphane Sessegnon, le président Samuel Sia, Ibé Sangare. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à Monsieur Hamilton Gras, bonsoir à Gilles Héritier, bonsoir à Djiba, bonsoir à tous, bonsoir à Suleiman Kone. Merci de partager parce que j'ai décidé subitement de faire un petit message de paix, partager un petit moment avec vous, parce que ça fait déjà quelques jours que nous ne nous sommes pas parlé, donc j'ai décidé ce soir de venir partager un petit moment avec vous, histoire de vous permettre de vous installer. Je vous prie de bien vouloir partager afin que nous puissions commencer. Merci à vous et merci surtout d'être là. Jules l'héritier, je vais bien. Grâce à Dieu, je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Bonsoir à Wilfried et Gamikalo. Merci à tous, merci à toutes, merci à tous ceux qui sont présents ce soir pour suivre ou pour partager ce message de paix avec toute l'Afrique et en particulier la Côte d'Ivoire. J'ai décidé ce soir de venir partager ce petit moment avec vous pour que nous puissions parler de paix parce que nous savons tous et nous sommes tous conscients que sans la paix, aucun développement n'est possible. C'est pour ça que nous sommes donnés comme devoir d'apporter notre modeste contribution à la construction, n'est-ce pas, à l'établissement véritable de la paix et d'un climat social apaisé dans notre pays. Parce que nous sommes convaincus que ce n'est que par la paix que la Côte d'Ivoire pourra se développer. Ce n'est que par la paix que les Ivoiriens pourront avoir de l'emploi, pourront se soigner et l'instauration d'une vraie démocratie participative, bien sûr, démocratie à laquelle chacun aura le droit de s'exprimer tout en respectant les convictions ou les idéologies des autres.
parce que c'est ça aussi la démocratie, c'est d'accepter que nous ne soyons pas tous au sein du même parti, que chacun puisse adhérer à un parti qu'il souhaite, là où il se sent le mieux, que chacun puisse donner son point de vue, que chacun puisse faire des propositions pour faire avancer notre nation. C'est ce message que je ne cesse à chaque fois que j'ai l'occasion de venir devant vous, partager avec vous surtout, et demander par la même occasion à tous nos frères et toutes nos sœurs sur l'Europe qui, avec beaucoup de courage, se mettent devant des caméras pour se prononcer sur ce qui se passe dans notre pays. Malheureusement, souvent, ces interventions passent ou sinon prennent l'allure de manque de respect et d'insultes, ce que nous ne cesserons de déplorer, parce que faire de la politique, c'est aussi respecter ceux qui incarnent nos institutions ou ceux qui les ont incarnés. C'est pour ça que j'ai jamais souhaité et j'ai toujours dit qu'il faut que, à travers nos prises de position, que nous puissions avoir un minimum de respect pour ceux à qui nous nous adressons. Parce que nous ne pourrons pas bâtir une nation avec des insultes, avec de la haine, tout en traitant ceux qui ne pensent pas ou ceux qui ne sont pas du même avis que nous comme des ennemis. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer une nation. Et les frères et sœurs qui sont en Europe, vous voyez très bien que même le Front National, qui est un parti dont je ne vais pas faire les éloges ici, nous savons tous la position du Front National, mais le Front National a sa place ici. Le Front National va même au deuxième tour d'élection présidentielle en France, sans que la France ne brûle. Mais tout ça se passe avec beaucoup de respect et surtout dans le respect de la Constitution, des lois que les Français se sont données. Et si nous sommes en France et que nous voyons que la démocratie marche, que nous avons le droit de réclamer certaines choses, de participer au développement de la France, je crois que la meilleure des choses à faire, ce serait que tout ce que nous apprenons en Europe, tous les acquis ou le savoir dont nous bénéficions en France, que tout cet apprentissage puisse avoir une répercussion positive dans les différents pays en Afrique. Malheureusement, souvent, nous constatons que certains de nos frères, au-delà de leurs convictions, au-delà de leur appartenance politique, donnent l'impression d'être des ennemis de leurs prochains. Et j'aimerais, à travers cette vidéo ce soir, une fois de plus, interpeller les uns et les autres. Faire de la politique, c'est une chose, mais quand on fait de la politique, c'est pour changer le quotidien des nôtres. C'est pour faire en sorte que nos différents pays puissent connaître un véritable développement, que la paix puisse régner, que l'Afrique puisse désormais partir sur une bonne base, permettre aux Africains de bénéficier, n'est-ce pas, d'un développement harmonieux, bénéficier des retombées économiques énormes dont dispose notre continent. Faire de la politique, ce n'est pas venir à insulter les autres, chercher à se faire un poste ou chercher à créer des troubles pour, n'est-ce pas, profiter pour se faire une place au soleil. Nous, notre position ici, c'est de demander aux uns aux autres de faire en sorte que dans toutes nos activités, qu'elles soient politiques, sociales ou dans toutes les démarches que nous avons à entreprendre, que nous soyons guidés par un esprit de paix. Ce n'est qu'à ce prix que l'Afrique pourra décoller pour le bien-être de ses enfants. Après ce message pour mes frères et sœurs en Europe, j'aimerais m'adresser ce soir à un journaliste, non des moindres, du nom de Venance Kona en Côte d'Ivoire, qui a fait une sortie sur l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kibafori Guillaume, qui, à travers une tournée, nous voyons sur les réseaux sociaux certaines situations déplorables dans certaines villes ou dans certains villages de notre pays. Et M. Venance Kona a fait une sortie pour dire que Soro Guillaume a fait la rébellion et que toutes ces situations déplorables que nous constatons sont les fruits, n'est-ce pas, de la rébellion que ce dernier a dirigée. Monsieur cher aîné Venance Kona, vous êtes, je crois, journaliste. Et en tant que journaliste, si vous avez tronqué votre métier de journaliste pour devenir un soutien ou vous avez dans votre poche
une carte pour un parti politique, vous êtes devenu militant dans un parti politique, c'est votre droit, on vous le concède. Mais vous savez, en tant que journaliste, vous ne pouvez pas changer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Elle est très récente. Tous les Ivoiriens aujourd'hui savent qu'est-ce qui s'est passé. Tous les Ivoiriens savent quand est-ce qu'a commencé la rébellion. Tous les Ivoiriens savent aujourd'hui où nous a amené la rébellion. Tous les Ivoiriens savent aujourd'hui qui en sont les bénéficiaires de cette rébellion. Nous ne voulons pas à travers, je ne veux pas surtout pas à travers cette vidéo remuer le couteau dans la plaie, mais dire à mon aîné que aujourd'hui certains Ivoiriens se battent pour que la paix revienne dans notre pays. Et vous, en tant que journaliste, je crois que votre devoir serait aussi, n'est-ce pas, d'accompagner cette quête de paix et de climat social dans notre pays, à travers vos écrits. Alors, si aujourd'hui vous vous mettez à critiquer, c'est aussi votre droit, mais critiquer en disant la vérité. Parce que c'est à cela que nous pourrons avancer. Ça ne sert à rien de porter des accusations, d'aller réveiller des choses parce que nous savons tous ce qui s'est passé. Le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé au tribunal pénal international, aujourd'hui acquitté. Tous les Ivoiriens sont unanimes pour faire en sorte, moi-même à travers des vidéos ici, j'ai imploré, j'ai supplié le chef de l'État, son excellence le président Alassane Dramane Ouattara, pour qu'il fasse en sorte que l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé puissent retrouver la Côte d'Ivoire pour que ensemble tous les Ivoiriens puissent se battre main dans la main pour créer d'autres conditions pour le développement de notre pays. Et vous, en tant que journaliste, votre rôle, je crois, c'est d'accompagner cette recherche de paix, c'est d'accompagner cette recherche de climat social dans notre pays. Pas de faire des sorties pour chercher à accuser les gens ou pour chercher à créer d'autres situations que nous ne souhaitons plus dans notre pays. Avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de faire en sorte que dans vos différentes sorties, vous puissiez appeler les uns et les autres à la réconciliation, appeler les uns et les autres à la paix et à créer les conditions d'un climat social apaisé dans notre pays. Je voudrais aussi, à travers cette vidéo, adresser un petit message aux leaders du FPI. Aujourd'hui, il se passe pas mal de choses au sein du FPI, ce qui fait que les sympathisants et les militants de ce parti sont à couteau tiré sur les réseaux sociaux, et ce qui n'est pas du tout, à mon goût, pas très bien pour un parti comme le FPI qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Après, question de bilan, ça c'est d'autres choses, on pourrait polémiquer là-dessus, mais aujourd'hui, moi je crois que le principal pour les Ivoiriens, c'est de retrouver la paix. Comment faire pour que notre pays puisse retrouver la paix, que les Ivoiriens vivent dans un climat social apaisé, dans la sécurité, que les enfants de la République puissent aller à l'école, que le développement prenne une véritable place pour que les Ivoiriens puissent avoir un emploi afin de subvenir à leurs besoins et aux besoins respectifs de leurs différentes familles. C'est cette démarche que nous avons décidé d'embrasser, et c'est pour cela que je me permets ce soir d'interpeller les sœurs Assoa Adou et Afinguessan, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le FPI, qui est le parti fondé par son excellence M. Laurent Gbagbo, est dans les mains et reconnu sur le plan juridique et administratif en Côte d'Ivoire. Le président, c'est Afinguessan. Et moi, je crois que tout est encore possible au sein du FPI. Tout est encore possible. Il faut que les uns et les autres puissent chacun mettre de côté son orgueil, faire en sorte que vous puissiez vous retrouver autour d'une table. Quand il y a problème, il y a toujours une solution. Et je voudrais aussi interpeller l'ex-président, son excellence Laurent Gbagbo, parce que son silence aujourd'hui crée un doute. Les gens vont le voir quand ils sortent, ils lancent des messages, d'autres prennent ce message comme des messages venant de ceux qui sont allés le voir, venant pas de vous, Monsieur le Président. Je crois qu'à un moment donné, pour la paix dans notre pays, pour la réconciliation au sein de votre parti, je souhaite que vous puissiez, ne serait-ce qu'à travers un message diffusé ou à travers une chaîne de radio, une chaîne de télévision, parler à vos militants pour permettre à ceux-ci de savoir
où vous en êtes et quelles sont les démarches à suivre afin de ramener l'unité au sein de votre parti. Je crois que c'est un message très important pour moi que je me permets de vous adresser parce que il y va aussi de la paix en Côte d'Ivoire. Le sieur Assou Adou nous a dit que vous vous inscrivez totalement dans la réconciliation et la paix dans votre pays. Et je crois qu'un message de votre part apportera beaucoup pour que les Ivoiriens puissent se retrouver et parler le même langage. Ceci dit, je voudrais vous dire, chers frères et sœurs ivoiriens, nous avons un seul pays et notre intérêt, c'est de le préserver et de faire en sorte que tous ceux qui vivent sur le territoire national puissent avoir la sécurité, puissent vivre dans un climat social apaisé, que le développement prenne véritablement une place, que la santé, au niveau des hôpitaux, que le gouvernement puisse mettre ce qu'il puisse faire, ce qu'il y a à faire pour équiper les hôpitaux, que la sécurité soit un point culminant pour ce gouvernement, que les enfants de la République qui ont retrouvé le chemin de l'école, que des solutions à travers les discussions qui sont entamées avec le corps syndical, que des solutions définitives puissent être prises pour ne plus que l'école ivoirienne connaisse des difficultés. C'était mon message de paix que je souhaitais partager ce soir avec vous. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écouter et de partager. Que Dieu vous bénisse. Vive la Côte d'Ivoire pour que vivent les Ivoiriens. Je vous remercie.